Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo et bienvenue dans ma cuisine où j'ai le grand plaisir de t'accueillir une nouvelle fois pour te proposer, pour te partager deux recettes d'asperges lactofermentées. Ces lactofermentations sont de véritables bombes de probiotiques, de nutriments essentiels, mais sont surtout de délicieux moyens de conserver tes asperges préférées durant des semaines, des mois, voire des années. Les asperges vont développer des goûts uniques, subtilement acidulés et vont parfaitement se marier avec les différents aromates que nous allons ajouter aujourd'hui dans nos bocaux. En plus d'être délicieuses, ces asperges représentent la quintessence de ce que l'on appelle en nutrithérapie la densité nutritionnelle. On est loin, mais alors très loin des calories vides que l'on retrouve en masse dans certains produits qui figurent sur les rayons de nos supermarchés et dans de trop nombreux produits commercialisés par l'industrie agroalimentaire. Dans cette vidéo, je te partage donc deux recettes saines, originales, mais surtout délicieuses. Je te parlerai aussi de nutrition, on verra la question des prébiotiques, des probiotiques et des nombreux bienfaits que les asperges nous apportent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avant d'aborder les recettes, les nutriments et les lactofermentations, je me présente rapidement pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas déjà. Je m'appelle Yanis, je suis nutrithérapeute certifié et cuisinier créatif et ma mission, mon envie avec cette chaîne Eat Enjoy est de participer à démocratiser l'accès à la nutrition. Sur cette chaîne, je te parle essentiellement donc de nutrithérapie et de cuisine créative avec un focus en ce moment sur la lactofermentation. Alors si ces thématiques t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour rester informé des sorties des prochaines vidéos. Chez nous en ce moment le ciel est bleu, il y a du soleil, les oiseaux gazouillent et ça sent bon le printemps, on peut enfin déguster les asperges. Alors je sais pas toi, mais moi les asperges font typiquement partie de ce genre de légumes que j'attends avec impatience et l'idée de pouvoir conserver les asperges plusieurs semaines après la fin de la saison tout en augmentant leur teneur en certains nutriments m'a séduit et j'espère que ça te plaira à toi aussi. D'autant plus que côté bienfait, les asperges ne sont pas en reste, ce sont de véritables super aliments. Il faut savoir qu'elles sont classées parmi les légumes qui nous apportent le plus d'antioxydants. Pour rappel, les antioxydants sont de bonnes molécules qui vont permettre de neutraliser les méchants radicaux libres et réduire ainsi leur effet néfaste sur notre santé. Mais si ces radicaux libres, qui sont en fait des déchets naturels de notre production énergétique interne, ne sont pas neutralisés, ils vont créer du stress oxydatif qui lui va générer de l'inflammation dans notre corps. Comme tu le sais, l'inflammation est incriminée dans le développement et l'aggravation d'un grand nombre de pathologies comme l'obésité, le diabète, mais aussi les cancers, les maladies cardiovasculaires, les troubles dégénératifs, l'hypertension et le vieillissement. Il est donc fondamental d'assurer un apport important et constant à travers notre alimentation quotidienne en antioxydants. Heureusement, on retrouve des antioxydants en quantité dans notre alimentation, surtout dans les légumes, mais aussi dans les fruits, dans les aromates, dans les épices. La liste des aliments comprenant des antioxydants est encore longue. Alors pour varier tes sources d'antioxydants, je t'encourage à diversifier les couleurs que tu invites dans ton assiette. On retrouve beaucoup d'antioxydants dans les légumes, dans les aliments aux couleurs vives, tels que le curcuma, le chocolat, les épinards, les myrtilles. Tous ces aliments en fait aux couleurs bien tranchées sont en général riches en antioxydants. Les antioxydants sont donc de véritables boucliers qui vont venir protéger nos cellules saines contre toutes les substances toxiques que nous rencontrons au quotidien, que ce soit à travers les cosmétiques que nous utilisons, l'alimentation que nous mangeons ou l'air que nous respirons. Mais revenons maintenant à notre sujet du jour, les asperges, car elles possèdent encore bien d'autres bienfaits pour notre santé, comme par exemple leur extraordinaire richesse en prébiotiques. Pour éviter l'amalgame entre prébiotiques et probiotiques, on fait rapidement un point sur la signification des deux termes. Les probiotiques sont ces bonnes bactéries, sont ces micro-organismes vivants présents sur les aliments que nous mangeons et qui vont ensuite s'installer dans notre microbiote intestinal pour créer une symbiose, pour venir travailler en coopération avec nos propres cellules, avec nos propres bactéries et elles vont engendrer un grand nombre d'effets positifs. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces probiotiques ne vont pas automatiquement s'arrêter et élire domicile dans ton microbiote intestinal. Pour cela, il faudra qu'elles se sentent bien, que l'endroit leur plaise et qu'elles aient à manger. Alors, quelle est la nourriture des probiotiques? C'est très simple, c'est les prébiotiques. En fait, les prébiotiques vont vraiment être apportés par les fibres qui sont contenues dans les aliments. Bingo pour ce qui est des asperges, elles regorgent de fibres et donc ces délicieuses fibres vont venir nourrir nos probiotiques et vont donner l'envie à nos probiotiques de rester dans notre microbiote intestinal et de continuer à nous faire bénéficier des nombreux effets positifs qui résultent de leur présence.
Alors récapitulons, des antioxydants en masse, des probiotiques, des prébiotiques. Les asperges sont de véritables bombes nutritionnelles et le fait de les lactofermenter va vraiment décupler une grande partie de ces nutriments essentiels. Alors les asperges sont aussi riches en acides aminés de qualité, elles sont riches en minéraux et en vitamines, donc notamment en vitamine C, en vitamine du groupe B, en vitamine K. Alors rassure-toi, je ne vais pas te présenter l'ensemble de ces nutriments dans cette vidéo, mais je voulais quand même simplement te parler de la vitamine B9 car c'est une vitamine qu'on ne connaît pas beaucoup, si ce n'est qu'on la prescrit très souvent pour les femmes enceintes et heureusement car la vitamine B9 est vraiment importante et primordiale dans la multiplication et la différenciation cellulaire et donc son action va permettre d'éviter un grand nombre de malformations chez le futur enfant. Mais outre la grossesse, la vitamine B9 est aussi primordiale pour la méthylation qui est l'un des cycles clés du fonctionnement de notre organisme. Pour résumer fortement les choses, la méthylation permet l'expression optimale des gènes de notre ADN et ce, donc pour assurer le bon fonctionnement de notre biochimie interne et de notre métabolisme global. Je sais, ça fait beaucoup d'informations ici, mais c'était pour insister sur l'importance de la vitamine B9, car on sait aujourd'hui que 3 femmes sur 4 en France ont des taux de vitamine B9 inférieurs aux moyennes. Et quand on connaît l'importance de la vitamine B9, on a encore plus envie de passer à l'action et de lactofermenter les asperges, car en fait le processus de lactofermentation décuple la teneur en vitamine B9 dans les asperges. Heureusement, la vitamine B9 n'est pas présente que dans les pots de lactofermentation, elle est aussi dans de nombreux légumes, comme les légumes à feuilles, particulièrement les légumes verts, certaines légumineuses. Attention toutefois, la vitamine B9 est ce que l'on appelle en nutrithérapie une vitamine thermolabile, donc ça veut dire qu'elle ne supporte pas la chaleur, ce qui veut dire que la cuisson va altérer, va détruire la vitamine B9. Pour cela, je te recommande d'inviter des crudités au quotidien dans tes assiettes. Sans plus de transition, on se plonge dans la lactofermentation. Alors évidemment, pour une lactofermentation, je vais toujours avoir besoin d'un bocal, d'un légume à lactofermenter, aujourd'hui les asperges. Si je veux, je vais pouvoir ajouter des aromates. Alors moi aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec de l'estragon, de la moutarde en grains et des rondelles de citron pour les asperges blanches. Alors comme on travaille aujourd'hui avec un légume qui est peu riche en eau, on va venir lactofermenter avec l'addition d'une saumure. Pour réaliser la saumure, c'est très simple. Je mesure 1 litre d'eau du robinet que je place dans une casserole et à laquelle je vais ajouter 30 g de sel. Alors c'est impératif de choisir un sel naturel, c'est-à-dire un sel où il n'y a pas d'additif. Moi ici, j'ai choisi un sel de mer, un sel de Guérande. Tu peux très bien prendre tout type de sel du moment qu'il n'y ait pas d'additif dedans. Ensuite, je porte à ébullition ma saumure. Porter à ébullition la saumure, ça va permettre 2 choses. 1, le sel va se dissoudre parfaitement. 2, le chlore va s'évaporer rapidement. Si tu ne veux pas porter à ébullition ta saumure, tu peux très bien faire le mélange eau-sel la veille et laisser l'eau reposer 12 heures pour que le chlore ait le temps de s'échapper. Ensuite, dans mon cas, comme j'ai fait chauffer ma saumure, je dois absolument attendre que celle-ci refroidisse et qu'elle descende en dessous de 30 degrés. Ça va être impératif pour la bonne marche de la lactofermentation. Pendant que ma saumure refroidit, je vais venir pouvoir éplucher mes asperges, toujours travailler avec une surface bien plate. Je vais venir commencer à éplucher environ 4 cm en partant de la pointe jusqu'au bout, comme ceci. Et je fais pivoter gentiment mon asperge. J'appuie pas trop sur mon éplucheur pour éviter de casser mon asperge. D'accord? On fait tout le tour, c'est assez simple, comme ceci. Voilà, et quand mon asperge est bien épluchée, je vais venir casser la queue au bout de l'asperge. Et tu vas voir, c'est assez facile. Elle se casse vraiment là où elle doit se casser, c'est aussi en fonction des fibres. Alors dans l'asperge, c'est tellement bon qu'on va vraiment tout garder. Donc les épluchures et la queue de l'asperge, on va vraiment garder tout ça pour faire une crème d'asperge, un potage d'asperge, pourquoi pas un condiment ou un dip aux asperges. Voilà. Alors simplement, on répète cette opération pour toutes les asperges. Lorsque mes asperges sont épluchées, je vais simplement venir les couper en deux pour qu'elles puissent rentrer dans mon bocal. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va commencer à remplir le bocal avec des asperges délicatement. Voilà, et puis ensuite, il ne nous reste plus qu'à ajouter les aromates. Alors moi, j'ai choisi de la moutarde, de l'estragon, parce que ça va vraiment super bien avec les asperges. Alors pour ce qui est de la moutarde, on en met 2 cuillères à café. Voilà. Ça va vraiment amener de la puissance, du caractère à cette lactofermentation.
Et puis de l'estragon. Alors là, c'est vraiment question de goût, mais moi j'adore ça, l'estragon, surtout que là maintenant c'est la saison. Donc on se fait plaisir. 2 belles branches intercalées entre les asperges, là où on trouve de la place. Hein. Et puis ensuite, on va aussi mettre des rondelles de citron qui vont aussi amener un parfum qui est super intéressant avec des notes acidulées mais typiques du citron. Ça va se marier à merveille avec les asperges blanches. Voilà, simplement 2 belles rondelles de citron comme ceci. On va venir les mettre sur le dessus. Pas trop pressé non plus, hein, on ne veut pas abîmer les pointes de nos asperges. Et voilà, on est bon. Et il ne nous reste plus qu'à ajouter maintenant la saumure. Alors la saumure, elle a bien refroidi en dessous de 30 degrés. Voilà, le sel est parfaitement dissous. J'ai pris le soin de remélanger un peu la saumure pour que le sel se répartisse de façon homogène. Et voilà, on remplit de saumure jusqu'à 1 ou 2 cm avant le bord du bocal. Il n'y a plus qu'à fermer le bocal de façon hermétique, comme ceci. Et ensuite, je placerai mon bocal sur un support. Alors ça peut être une assiette, ça peut être un plateau. En fait, lors du processus de lactofermentation, il arrive que du liquide s'échappe du bocal. Donc c'est donc important d'y mettre un support, une assiette creuse, un plateau, peu importe. Je vais laisser mes asperges lactofermentées à température ambiante durant 3 semaines. Et puis ensuite, je goûterai. Et puis c'est un peu en fonction du goût. Moi j'aime bien laisser mes lactofermentations sur les étagères de ma cuisine à température ambiante. Comme ça je les ai à portée de main et je peux les inviter plus souvent dans mes assiettes. Voilà pour la lactofermentation d'asperges blanches. Et maintenant on passe aux vertes. Pour les vertes c'est encore plus simple, je ne dois pas les éplucher. Je vais simplement venir casser les queues de mes asperges comme ceci. Ensuite, lorsque mes asperges vertes sont équeutées, je les coupe en deux, comme ça. Et puis je vais pouvoir les disposer dans mon bocal en prenant le soin de les intercaler du mieux que je peux. Et puis pour les aromatiser, j'ai choisi de travailler avec du zeste de citron. Je vais simplement y mettre, disons, 3 jolis morceaux de zeste. Allez, 4, je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. J'y ajoute 3 gousses d'ail simplement coupées en deux dans le sens de la longueur. Voilà. Magnifique. Mes zestes de citron. Et puis je vais pouvoir simplement ajouter la saumure par-dessus. Pour arriver comme les asperges blanches à, disons, 1 à 2 cm avant le bord du bocal. Et voilà, je peux maintenant fermer mon bocal. Alors pareil, comme les asperges blanches, je vais déposer ce bocal sur un support, je vais laisser fermenter 3 semaines à température ambiante, je vais goûter, et en fonction du goût, en fonction du degré d'acidité, je déciderai si j'ai envie de ralentir la fermentation. Pour cela, je mettrai mon bocal dans le frigo, ou je le laisserai comme un bon nombre de mes lactofermentations simplement à température ambiante sur l'une de mes étagères. J'espère que cette vidéo t'aura plu et j'espère surtout que tu testeras l'une ou l'autre de ces recettes chez toi à la maison. Je t'invite une nouvelle fois à t'abonner à la chaîne si la lactofermentation, la cuisine créative et la nutrithérapie t'intéressent. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.